Bonjour, par une belle journée d'automne, nous sommes au jardin pour récolter notre persil avec l'aide de Sacha, afin de préparer une recette de pesto, basilic et persil. Nous aurons besoin d'une tasse de persil, 1 à 2 tasses de basilic, 1/4 de tasse de graines de tournesol, de l'ail frais ou mariné, 1 demi-tasse de fromage parmesan râpé ou en copeaux, et pour terminer, 1 demi-tasse d'huile d'olive que nous ajouterons à la toute fin pour une bonne consistance du pesto. On peut aussi ajouter, pour changer le goût ou changer la couleur, des tomates en sauce ou des tomates fraîches ou aussi des tomates séchées. Il fera un pesto rouge plutôt qu'un pesto vert. On tranche nos petites feuilles de persil. Dans ce cas-ci, on utilise un ciseau, mais on peut le faire aussi à main. On ne met pas les petites branches. Du beau persil vert tout frais, sorti du jardin. On pourra placer le tout dans une tasse à mesurer d'une tasse. On a naturellement lavé notre persil au préalable et bien séché avec des essuie-tout ou un linge à vaisselle propre. Nous retournons au jardin pour récolter notre ingrédient principal, le basilic. On commence par pincer le haut des feuilles. On peut aussi prendre les grosses feuilles latérales si on veut que notre persil continue à pousser. Certains bouts de feuilles sont un petit peu brunis à cause de la température qui baisse durant la nuit, mais il n'y a pas de souci. On sera capable de tout insérer, laver et passer au robot, ce qui ne fera pas modifier le goût. Tout est bon. La nature est généreuse. Et voilà, une belle récolte à bol plein que nous allons maintenant rincer, laver correctement. Et le persil sera lavé, rincé abondamment et essoré ensuite. On lave également le basilic. Bien rincé. Après l'avoir bien essoré, et on est prêt à l'installer dans notre petit robot. Alors on ajoute le basilic par-dessus le persil ou l'inverse, peu importe. Ce qui est important, c'est de le passer. La quantité est d'environ 1 tasse de persil et 1 tasse à 2 tasses de basilic pour faire une recette plus basilic que persil. Le goût est important, donc selon votre désir, on met plus de persil ou de basilic ou d'égale quantité. Alors le petit robot fait son travail. On ajoute ensuite les graines de tournesol, 1/4 de tasse. Si vous avez un plus gros robot, vous pouvez mettre tous les ingrédients sauf l'huile d'olive qu'on garde à la fin seulement. Dans ce cas-ci, on ajoute donc de l'ail. Nous avons de l'ail mariné, mais vous pouvez aussi utiliser de l'ail frais, des gousses que vous allez écraser au préalable.
Il nous reste à ajouter le parmesan. Alors, une demi-tasse de parmesan. Nous avons choisi du parmesan en copeaux. Mais vous pouvez certainement utiliser ici également du fromage râpé. Alors, nous allons mesurer maintenant l'huile d'olive. Nous allons prendre une demi-tasse. On va ajouter l'huile un peu à la fois. Alors, on active le robot une nouvelle fois afin d'obtenir une belle consistance. Ce qui reste d'huile peut être ajouté. Alors, après avoir obtenu la consistance voulue, nous serons prêts à déguster sur des pâtes. Ça donne environ un repas ou deux. Si vous en reste, on va les installer, on va les conserver au frais pendant une semaine au réfrigérateur ou on le congèle pour une utilisation ultérieure. De préférence, on les met dans des petits récipients car pour une recette, on n'a pas besoin de beaucoup de quantité. Environ une tasse à une tasse et demie pour une bonne recette de 2 personnes. Maintenant, c'est le temps de déguster votre pesto sur vos pâtes préférées. Bon appétit!